Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! Didn't say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello chers Cisiens, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. Et aujourd'hui on va parler de Terra Luna, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Et tu vas voir, il y a la future série sur Netflix. Alors en réalité c'est pas tout à fait ça, mais on va avoir une série d'interviews de Do Kwon qui exprime ses regrets, ses machins, c'est magnifique. Et on va aussi parler de ce chiffre phénoménal que tu as dû voir sur la vignette, plus 1 million de %. Et ben ça représente tout simplement les objectifs d'un grand nombre de cette communauté sur le Lynx, donc le Luna classique. Et tu vois, quand on met comme ça paraît quand même assez aberrant. Et je vais t'expliquer évidemment dans cette vidéo. Mais pourquoi faut arrêter ces délires dans l'univers de la crypto-monnaie, le Lynx, plus 1 million de %, faut arrêter de rêver. Mais bon, on va voir ça après. On va commencer évidemment par cette série Netflix. Et je suis sûr, tu as envie de savoir un petit peu les regrets de Do Kwon. Donc, on a quelques teasers autour de ça. Il nous dit que Terra était censé être un stablecoin et il n'est pas resté stable. Merci, ça fait plaisir. Mais avec moins 99,9% et on peut rajouter encore quelques 9 derrière, on avait bien compris l'histoire. Lui qui, quelques jours avant, critiquait 90% des projets en disant que c'est bullshit, ils allaient s'effondrer. Merci Do Kwon. Et donc, parce qu'il n'est pas resté stable, il nous dit, bah tout de suite, les gens pensent que c'est une fraude ou une arnaque. Bah un petit peu, mon gars, soyons clairs. Tu offres un stablecoin avec des promesses de rendement. Derrière, évidemment, il n'y a rien de tout ça. Il y a peut-être un petit peu une arnaque derrière, quand même. Faut pas déconner. Et donc, maintenant, il va se justifier en nous disant, évidemment, que la crypto-monnaie, c'est le Far West. Et par magie, il nous dit, évidemment, qu'il a développé une sorte d'alter ego. Incroyable, ce revirement de situation. Mais c'est vrai que ça va pas non plus casser trois pattes à un canard, ce qu'il nous dit, en fait, on le sait, quoi. Sauf qu'il essaye de se justifier au final qu'il y est pour rien dans toute cette histoire. Bref, il continue d'essayer d'être en avant et il nous dit tout simplement qu'il pense qu'il a perdu. Ah bah ouais, bah c'est pas t'as perdu en fait, tu t'es écroulé mon gars. Mais bon, bref, passons. En termes de jugement, c'est évidemment les tribunaux des différents pays qui statueront. Et donc, si tu veux voir l'épisode 0, car il y a plusieurs épisodes, et oui, c'est une véritable série, je déconne pas sur le coup. Le seul truc où je déconne, c'est que pour le moment, c'est pas sur Netflix. Pour le moment, c'est sur NFTV et il faut télécharger un NFT gratuit pour voir cette interview. Donc voilà, maintenant, si tu veux regarder cette interview et les ensembles d'épisodes autour des interviews qui vont être faites avec Do Kwon, tu sais où aller. Mais passons ce sketch, car là je suis désolé, c'est un sketch. Le problème c'est que derrière, on a encore plein de gens qui nous disent le Lynx, donc le Luna classique, il va atteindre 1 $. Donc en gros, il va à partir de maintenant faire une hausse de plus 1 million de %. Ça serait donc le futur Shiba Inu. Sauf que lui, il est déjà sur un market cap méga gros. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement, ce plus 1 million de %, pour bien comprendre l'aberration de l'attente et des objectifs d'une partie de la communauté. Des gens qui vont probablement encore perdre beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie. Il y a un moment où les gens, ils doivent se former pour comprendre ce qu'est la réalité. On a l'impression que des fois, il y a une déconnexion totale. Et évidemment, l'argument type, ouais, mais attends, le Bitcoin, tout le monde disait qu'il atteindrait pas les 50 000 $. Mais attendez, on n'est pas du tout sur les mêmes market cap. Donc, il faut arrêter d'affabuler totalement. Alors, dire ça, finalement, c'est quand même moins aberrant que de dire un Shiba Inu à 1 $. Véridique, hein, je te garantis. Donc, en gros, là, notre Luna classique, s'il faisait de telles performances, il serait à l'équivalent de x6 du market cap du Bitcoin quand le Bitcoin était à son ATH, donc quasiment à 70 000. Mais qu'est-ce qui peut faire penser aux gens que le Luna classique va atteindre des telles performances 6 fois le Bitcoin à son ATH? C'est une aberration totale, c'est juste impossible. En gros, pour essayer de te mettre encore un peu plus dans le bain, ça veut dire tout simplement que le Luna C représenterait à lui seul la moitié de la valorisation de l'or. Et forcément, cette valorisation, elle doit venir de quelque part. L'argent, il vient de quelque part. Donc ça voudrait dire potentiellement qu'on ferait baisser la valorisation de l'or, que les gens lâcheraient l'or, lâcheraient peut-être des actions dans le SP500, lâcheraient leur dollar, voire leur yuan, le yuan actuellement étant la plus
grosse capitalisation mondiale, et c'est normal vu la population chinoise. En gros, faudrait que tout le monde achète de Luna classique. C'est quand même assez mal barré parce que je vois quand même de moins en moins de monde s'y intéresser. Mais voilà, faut essayer de comprendre un petit peu les trucs qui sont illogiques. Mais bon, tu vas me dire, il y en a qui pensent que le Shiba Inu va atteindre 1 $, ce qui le rendrait 12 fois plus puissant que la monnaie chinoise, qui est la première capitalisation, à 38 trilliards de dollars. Donc finalement, le Luna à 1 $, c'est plus réaliste qu'un Shiba à 1 $, mais pour autant, c'est pas réaliste. Alors certains vont me dire, ouais, mais attends, le Luna classique, il fait du volume. Ils vont brûler 1,4% des tokens, ce qui est complètement faux d'ailleurs. Ils vont brûler 1,4% des tokens sur le réseau Luna. Mais les exchanges, ils mettent très rarement les burns en application. Donc finalement, c'est pas le volume global du Luna C qui va burn 1,4%, c'est un tout petit volume. Donc en réalité, par rapport à l'ensemble des échanges sur le Luna, j'ai pas fait de calcul évidemment là-dessus sur le coup, mais on serait peut-être à 0,14%. Pour enlever un 0, pour dire qu'au lieu de faire plus 1 million de %, mais pour faire plus 100 000 %, ce qui serait déjà gigantesque, il faudrait brûler 90% des tokens. C'est mathématique en fait, tout simplement. Et n'oublions pas, le burn ne fait pas augmenter le prix, il permet juste potentiellement, quand il y a de l'achat, dans le futur, une hype par exemple, d'avoir un market cap qui baisse vu qu'on a enlevé un certain nombre de tokens, et donc psychologiquement, plus facilement à amener les gens à rentrer dedans. Mais vous croyez vraiment qu'il y a des gens qui vont arriver demain et qui vont dire « Moi, j'achète du Luna à 99 centimes, je pense que c'est un bon plan. » Alors qu'il était 10 000 fois en dessous il y a quelques mois. Faut juste revenir à la réalité. Plus on monte, plus c'est long pour évidemment faire augmenter la valeur du token. Et oui, il y a de plus en plus de liquidités. Et donc forcément derrière, c'est pas monsieur tout le monde qui va faire pump ce token. Ce sont des institutions. Et vous croyez vraiment que des institutions, ils vont vous attendre, vous achetez votre Luna aujourd'hui, qu'eux, ils vont être persuadés dans 1 an, 2 ans peut-être, qu'il faudra acheter à ce moment-là du LUNC parce que le LUNC va défoncer le Bitcoin. Bref, tout ça est aberrant et il faut vraiment revenir à la réalité. Que vous pensez que le LUNC va augmenter, il y a des possibilités. Comme moi, je pense que le Shiba va nous faire des très belles performances. Maintenant, entre faire des très belles performances et annoncer des choses complètement aberrantes, c'est juste pas comprendre le système économique mondial. Alors oui, il y a encore une solution pour avoir du LUNC à 1 $, et je vais le répéter, c'est une hyperinflation de psychopathe du dollar, mais finalement, si cela arrivait, vous n'y gagnerez absolument rien. Si vous voulez bien investir dans la crypto, soyez réaliste. D'ailleurs, je vais faire bientôt une vidéo pour vous expliquer qu'investir dans la crypto aujourd'hui est très différent de investir dans la crypto il y a 2-3 ans. On n'est plus du tout dans le même monde, il y a beaucoup plus de projets qui ont émergé de façon exponentielle. Tous les projets ne pumperont pas, mais ça on verra après. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo va remettre des gens à essayer de réfléchir un peu, de faire leurs propres calculs. Ce sont de simples multiplications, c'est l'avantage aussi dans cet univers, de ne pas avoir des calculs si complexes que ça finalement. Voilà, en tout cas si tu es d'accord avec moi sur l'aberration et sur mon petit délire évidemment de la vidéo, n'oublie pas de liker cette vidéo, inscris-toi sur la chaîne YouTube et active les cloches de notification. Et évidemment, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.